fait 1 heure maintenant que le destin du second tour des législatives est scellé. Le dépôt des candidatures est clos depuis 18 heures. Et pour la majorité présidentielle, un seul mot d'ordre, tout faire pour empêcher le RN de gagner dimanche prochain. Conséquence, sur ordre spécifique d'Emmanuel Macron et du nouveau Front populaire, les désistements s'enchaînent depuis hier. Bonsoir Marie-Hélène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Les chiffres officiels sont tombés il y a tout juste 1 heure. On compte plus de 210 désistements à ce stade. Oui, les appels ont été entendus. À gauche, environ 130 candidats ne se présentent pas au second tour. Même chose au sein du groupe Ensemble qui compte autour de 80 désistements. En tout, il reste donc un peu moins de 100 triangulaires. L'objectif est clair, faire barrage à la coalition des droites composée du RN et des LR qui ont suivi Éric Ciotti. Ce scénario rebat les cartes dans plusieurs circonscriptions stratégiques, comme celle de Gérald Darmanin, talonné par le RN, mais désormais soutenu par le nouveau Front populaire. De même, la ministre Dominique Faure, sous la pression d'Emmanuel Macron, jette l'éponge pour se ranger derrière le candidat socialiste en Haute-Garonne. Et Gilles Legendre, dissident de la majorité, va quant à lui jusqu'à soutenir la gauche contre le candidat Ensemble à Paris. Alors une question se pose, à qui profitent ces alliances ? Dans les faits, cette diminution drastique des triangulaires pourrait priver le Rassemblement national d'une majorité absolue qui leur était presque garantie dimanche soir d'après les sondages. Mais pour autant, ces désistements ne sont pas synonymes d'un report de voix automatique. Certains électeurs de gauche ou de la majorité pourraient ainsi décider de ne pas suivre les consignes de vote, voire de ne pas se rendre aux urnes dimanche prochain. Merci Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe.